Alors, c'était donc, mesdames et messieurs, l'appel à la prière, et enchaînons avec la 29e conférence des parties sur le changement climatique COP29 qui a lieu à Azerbaïdjan, à Bakou depuis aujourd'hui jusqu'au 22 novembre 2024. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Youssef Abdelkader, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur la COP29. Bonjour, docteur Youssef Abdelkader. Oui, bonjour madame. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, quel est l'ordre du jour du sommet des Nations Unies sur le climat, la COP29, alors que ce sommet se tient dans des circonstances difficiles, des conflits régionaux qui ont lieu actuellement partout? Bien sûr, avec toutes les situations actuelles dans le monde entier, avec tous les conflits de la guerre, avec le changement climatique, ça fait beaucoup de défis pour les COP29, pour trouver des résolutions de toutes les questions et tous les soutiens financiers, et surtout maintenant, après l'élection des présidents américains, et ça va changer en vue dans les stratégies du COP29, parce qu'on voit comment les présidents américains est contre les changements climatiques. Alors tout ça, ça va faire beaucoup de défis pour les COP29, mais quand même, ils sont maintenant en train de trouver des solutions, et à chaque pays doit donner son besoin, qu'est-ce qu'il peut faire pour les changements climatiques, et surtout aussi quel pays va prendre le rôle principal de financer et soutenir financièrement tous les frais qui sont besoin pour les changements climatiques. On a vu aussi dernièrement avec tous les conflits, bien sûr, de la guerre dans des régions Moyen-Orient, et ça donne beaucoup de défis pour trouver des solutions. Et ça, c'est tout le monde entier est en train de trouver des solutions maintenant pour arrêter cette guerre. Et avec les changements climatiques aussi, on voit comment il y a un grand changement dans les dernières années. Et surtout, on voit maintenant, et c'est partout dans le monde entier, dans toutes les quantités. Alors, et ça montre vraiment le besoin de tout le monde entier de trouver des solutions, de travailler ensemble, de faire des collaborations pour trouver des solutions. Oui. Est-ce que vous voyez qu'avec ces conflits et la guerre qui se tient par exemple en Ukraine et dans les territoires occupés au Liban, est-ce que vous voyez que ces guerres pourraient contribuer au changement climatique, ou plutôt pourraient pousser le climat à être plus chaud davantage? Oui, bien sûr, ça grand influe de la guerre sur le changement climatique. On voit avec tous les armes qu'ils utilisent, tout ça, c'est l'objet qui sont vraiment contre ça travaille beaucoup sur les changements climatiques. On voit aussi maintenant avec toute l'immigration, avec ce qui se passe au Gaza, qui oblige les peuples palestiniens de partir de Gaza, et ça montre aussi c'est un catastrophe humanitaire. Et on voit aussi pas juste la guerre, aussi on voit même en Ukraine avec tous les diminuer et tout qu'est-ce que ça diminue beaucoup de choses. Ça vient de l'Ukraine avant et maintenant, et avec cette guerre, il n'y a plus d'accès, il n'y a pas assez d'importation pour tout le monde entier. On a eu plusieurs pays qui ont vraiment besoin tout ce qui produit qui vient des combustibles. On a vu aussi tous les changements des prix concernant de la guerre. Les changements climatiques, en fait, c'est pas juste avec le climat, mais avec tous les géopolitiques qui arrivent dans le monde entier. Oui. Est-ce que, plutôt, quel est l'objectif de ce sommet de la COP29, et également, est-ce que les objectifs ou les résolutions qui ont été déterminées lors de la COP28 et de la COP27 ont été mises en place?
Exactement. En fait, le CUP 29, ça suivre tout ce qui sont pris comme ordre sur les CUP 28 et les CUP 27, parce que de toute façon, ça va continuer à chaque année. Il y a cette grande conférence pour savoir tous les démarches qui sont faites, qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochaines étapes, et surtout les financiers, les soutiens financiers. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui compte les CUP 29, de voir des subsides, de voir des aides financières pour que puissent aider tous les pays dans les problèmes des changements climatiques. Et ça, sur les derniers temps, ça a monté et ça montre que vraiment on a besoin vraiment de coopération internationale, de travailler ensemble, de résoudre les problèmes des races, de savoir exactement comment on veut prendre les premières étapes. C'est vrai, depuis 2020, ça commence un peu pour aider des autres pays, mais quand même, c'est pas tout ce qui sont pris dans les dernières coupes qui est réalisée. Alors maintenant, il faut vraiment les points sur les dates. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Youssef Abdelkader, analyste politique, pour ces explications concernant la COP 29. Et puisque